Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous révéler quelques références mythologiques à Naruto. On commence avec la technique de Sasuke nommée Susanoo. Susanoo, qui est le dieu de la tempête dans la mythologie japonaise. Je pense que c'est pour cela qu'il apparaît chez Sasuke et pas chez un autre, car Sasuke est un manieur de Raiden, donc de la foudre. Passons à Sojobo, qui est dans le manga l'armure de Susanoo qu'invoque Sasuke. Dans la mythologie asiatique, c'est une créature maléfique et on le reconnaît très facilement avec son long nez et son armure. Passons maintenant à l'arc de Susanoo. Dans la mythologie, elle est simplement représentée par la flèche de Lord Indra. Lord Indra, qui est lui le dieu de la chasse et qui est censé être l'arme la plus puissante. Un peu comme dans Naruto. Passons aux techniques de Naruto. D'abord parlons de Kyuubi. Dans la mythologie japonaise, Kyuubi est un renard qui gagnerait une queue tous les 100 ans. Cependant dans le manga, rien n'explique les 9 queues de Kyuubi, à moins qu'il ait 900 ans. Il y a aussi une référence à Fujin, qui serait le dieu du vent. Vous voyez le lien avec Naruto? Finissons avec la technique de Kyuubi. Vous voyez celle où on voit Kurama avec 3 têtes et 9 bras? Eh bien c'est un peu la même que Zoro dans One Piece, et pour ça vous pouvez aller voir la vidéo qui traite de la mythologie de One Piece. Pour faire court, si vous avez la flemme, c'est une référence à Ashura, un dieu japonais. Faisons un bref passage sur Akamaru et Kiba. Vous vous souvenez de la technique du chien enragé à 3 têtes? Eh bien c'est une référence au chien d'Hadès. Dans la mythologie grecque, nous retrouvons Cerbère, le gardien de l'enfer, un chien à 3 têtes. Parlons maintenant de quelques démons à queue. Passons au premier, Shikaku ou Ichibi, son nom qui veut littéralement dire une queue. Tanuki, dans la mythologie japonaise, qui est un yokai, un esprit mi-chien, mi-raton laveur, vous voyez? Il est notamment connu pour changer de forme à volonté. Celui-ci doit placer une feuille sur sa tête pour pouvoir se transformer. Tanuki est un signe de bonne fortune. D'ailleurs, si Tanuki, avant d'être enfermé dans Gaara, a été enfermé dans une théière, ce n'est pas pour rien. Car dans un conte japonais, Tanuki se transforme en théière pour faire la bonne fortune de son maître. Passons ensuite à Nebi. Lui est un démon chat avec quelques petites flamèches bleues et noires recouvertes sur lui. Lui est tout droit inspiré du Bakeneko, traduit littéralement par monstre chat. Le Bakeneko, qui à l'âge de 13 ans, avec un poids de 3,5 kg et une longue queue, put avoir de super pouvoirs. Le Bakeneko, après avoir reçu de super pouvoirs, mangea son maître pour se transformer en lui-même. Et c'est pour ça qu'au XVIIe siècle, les Japonais coupèrent la queue des chats, pour ne pas qu'ils se transforment. Autre particularité du Bakeneko, c'est qu'il pourrait ressusciter les morts en leur sautant dessus. Passons à Sanbi. C'est un bijou qui ressemble à une énorme tortue couverte de pics. Ce démon à 3 queues serait tout droit inspiré de la mythologie chinoise, qui serait une tortue venant du nord. Ce serait aussi l'un des 4 symboles de la constellation chinoise. L'ensemble de son entité ne serait pas juste la tortue, mais aussi le serpent, ce qui rassemblerait le nord et l'hiver. Continuons avec Sangoku. Celui-ci ressemble à un singe géant. Et avant de parler de Sangoku, on va plutôt attendre la vidéo spéciale Dragon Ball et ses mythologies. Alors Sangoku dans Naruto est inspiré d'Akira Toriyama, c'est pour lui rendre hommage. Mais il est aussi inspiré d'un conte qui se nomme Le Roi Singe. Mais vous en saurez plus dans la vidéo dédiée à Dragon Ball. On finit avec Hashibi, qui celui-ci a l'apparence d'un taureau et aussi d'un poulpe. Ce démon à 8 queues qui à la base a 4 cornes, mais il lui en manque une car son hôte qui n'arrivait pas à le dompter lui en a coupé une. Cette corne coupée serait due à une légende du siècle dernier. C'est une référence à un expert en arts martiaux qui, avant d'arrêter un taureau, lui aurait arraché une corne. Bien sûr, cet expert en arts martiaux a arrêté ce taureau à main nue. Sa seconde particularité, c'est qu'il n'a pas de pattes arrière, mais il a des tentacules qui semblent pouvoir repousser à chaque fois qu'on lui en coupe une. Niveau mythologie, il serait inspiré d'un démon vache qui aurait la particularité d'avoir le haut du corps en bœuf et le bas du corps en animal marin. En l'occurrence ici, un poulpe. Dans la mythologie, il attaquerait les hommes pour se nourrir de sa chair. Et si vous voulez, je vais vous mettre une photo quelque part par là
de ce démon. Pour la dernière référence mythologique, nous allons passer aux 3 ninjas légendaires, Jiraiya, Orochimaru et Tsunade. Dans la mythologie japonaise, Jiraiya, Tsunade et Orochimaru seraient aussi des ninjas légendaires, tout comme dans Naruto. Ils apparaissent dans différents contes de l'époque Edo, en particulier celle de Jiraiya le Galant qui est très connue. Dans la mythologie, Jiraiya est un valeureux ninja qui a la capacité d'utiliser les crapauds, de monter sur leur dos et aussi de se transformer lui-même en crapaud. Jiraiya a lui une femme nommée Tsunade qui contrôle les escargots. Orochimaru quant à lui maîtrise la magie des serpents et est le disciple de Jiraiya. Par la suite, Jiraiya et Tsunade a combattu Orochimaru qui lui s'est sauvé du village. Un peu comme dans Naruto quoi. En fait, Masashi Kishimoto a repris cette légende des 3 ninjas légendaires, l'a copiée et l'a collée dans Naruto. C'est aussi simple que ça. C'est tout pour les références mythologiques qu'on trouve dans Naruto. Si la vidéo vous a plu, eh bien faites-le moi savoir en likant la vidéo. Et si je vois qu'elle vous plaît, je ferai la même chose. Et la prochaine fois, ce sera avec Dragon Ball. Je vous laisse là, à la prochaine.